Comment porter notre croix? Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 17 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire pour que nous puissions ensuite réfléchir sur notre manière de gérer nos difficultés. Un monsieur avait beaucoup de problèmes et il trouvait que sa croix était trop lourde à porter. En marchant sur le chemin de la vie, cette personne se sentait victime et suivait son chemin en se plaignant. « Je ne crois pas que Dieu existe. Pourquoi je traînais une croix si lourde ?» Et il disait « Je n'en peux plus. » Il continuait tout en traînant sa croix derrière lui. « Je n'en peux plus, cette croix est trop lourde, je n'y arrivais pas. C'est injuste. » Et alors, un ange apparaît et s'adresse à lui. « Bonjour, ça va ?» Et le monsieur lui répond « Non, ça ne va pas, je suis fatigué. La croix que je porte est trop lourde. Ce n'est pas juste. Le Seigneur m'a envoyé ici pour parler avec vous. Il m'a demandé de vous dire d'avoir de la patience, mon fils, car rien n'arrive par hasard. Chaque morceau de cette croix que tu portes aujourd'hui est le fruit de quelque chose que tu dois apprendre pour que la lumière brille plus dans ton cœur. Je te promets, au nom de Dieu, que si tu suis son chemin au lieu de faire des virages, comme beaucoup le font, ayant ainsi la patience de porter la croix qui pour l'instant est avec toi. Beaucoup plus tôt que tu ne l'imagines, tu arriveras à un endroit merveilleux, au paradis, et certainement tu vas t'alléger de ce fardeau. Mais pour y arriver, cette croix est très importante. Tu dois avoir la foi, tu dois y croire. Quelle bêtise! Tu vas m'excuser, mais je n'arrive plus à croire à tout cela. Je veux me défaire de cette croix. Si je trouve un moyen, je m'en débarrasserai. L'ange, avant de partir, lui dit « Ainsi soit-il, mon fils. Laissons le temps faire les choses. » Et cela est arrivé. Le monsieur continuait son chemin. D'une manière ou d'une autre, il voulait se libérer de sa croix. Et il a découvert que s'il trouvait des pierres, il pourrait faire cela en enlevant des copeaux de bois de sa croix. Alors, il s'est mis au travail. Il enlève un morceau de bois, prenant une autre pierre, en enlève un autre morceau. En résumé, après un certain temps, sa croix avait réduit d'un tiers de sa longueur. Il avait enlevé des morceaux de bois de sa croix à l'aide des pierres, et de cette manière, il se sentait plus fort. Et il dit « Maintenant j'arrive. J'ai ôté des copeaux, personne n'a rien vu. L'ange n'est même pas venu me critiquer. Je m'en vais. » Continuant de marcher, il se sent heureux. Il arrive à la fin du chemin et il voit un magnifique paysage, merveilleux, avec des personnes heureuses. Cela serait sans doute le paradis. Et il voit un écriteau qui disait « Soyez le bienvenu, voyageur de la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment un candidat pour entrer au paradis. Pour y entrer, constatez qu'il y a un précipice qui vous sépare de l'entrée. Mais rien n'est plus simple. Prenez la croix que vous avez sagement transportée, apprenant ce qu'il y avait à apprendre, et utilisez-la comme un pont. Vous serez là où vous méritez d'être. » Résultat, l'homme ne pouvait pas traverser. De sa croix, il avait ôté une bonne partie. Comment pourrait-il l'utiliser pour faire un pont? Il a tout essayé. Il a fini par contempler le paradis de loin. Il regrettait de ne pas avoir eu plus de patience au cours de son chemin. J'ai entendu cette histoire pour la première fois quand j'étais enfant. Je l'ai entendue durant mon adolescence. Je vous avoue qu'aujourd'hui, après avoir mûri un peu plus, elle a plus de sens que dans le passé. Quand je l'ai entendue à l'époque, j'ai pensé « Ce n'est pas possible, je ne peux pas enlever des morceaux de ma croix. » Et pourquoi j'avais besoin de cette croix pour y arriver? La réponse est pourtant simple. Au lieu de vous préoccuper à ôter les copeaux de votre croix, préoccupez-vous à fortifier votre dos, pour que vous puissiez avoir la croix dont vous avez besoin. Puis, naturellement, au moment venu, elle va vous être utile. Cela est très sérieux. Souvent, nous voulons brûler les étapes. Vous avez un parent difficile, mais vous ne voulez pas vous en occuper. Vous essayez d'autres choses, mais vous vous êtes déjà demandé s'il n'y avait pas une leçon à apprendre avec cette personne difficile? Je n'ai pas voulu de cet enfant. Je ne le veux pas, je veux avorter. Vous voulez ôter un morceau de votre croix à n'importe quel prix?
Vous avez pensé que cette expérience exceptionnelle aurait pu vous donner un enfant magnifique qui vous rendrait heureux? Sans parler que cela est un crime contre la loi de Dieu. Je n'en peux plus de cette femme, je veux changer. Ah, j'en ai marre de cet homme, je veux changer. Et vous passez d'une relation à une autre parce que c'est plus simple. On n'a pas besoin de se poser de questions sur le couple. Ah, je n'en peux plus. Et de cette manière, les personnes qui refusent de mûrir, au moment où la difficulté arrive, elles ne veulent pas apprendre. C'est la métaphore de l'histoire. Que veulent-elles? Se décharger. Peu importe si se décharger va augmenter le problème de quelqu'un d'autre ou pas. Se délester de ce qu'elles appellent les morceaux de leur croix, qui signifie qu'elles vont être des personnes endettées selon la loi de Dieu. Vient alors le moment où nous avons tout pour être heureux, mais il nous manque l'expérience que nous n'avons pas vécue, que nous avons évitée. Bien sûr que si nous l'avions vécue avec un peu de patience, d'apprentissage, nous serions beaucoup plus sages aujourd'hui. Nous aurions beaucoup plus de patience, de générosité et d'autres choses qui seraient les ponts pour un esprit élevé, ce qui est le vrai paradis de celui qui aime. Donc ne vous laissez pas tomber. Avant de penser à commettre une folie au travail, au sein de votre famille, à votre corps ou au corps de l'autre, au moment de toute difficulté, élevez votre pensée à Dieu. Pensez combien il est grand et réfléchissez sur sa bonté. Pensez aux guides spirituels et si généreux, qui ont eu Jésus comme modèle et guide pour vous apporter de la force, de la joie pour aller de l'avant. J'en suis certain que si vous faites votre part, naturellement les difficultés disparaîtront. Pourquoi? Parce que votre cœur se rend plus fort. Si nous apprenons à aimer vraiment, à dédier des minutes précieuses de notre temps pour aider d'autres personnes, à travers le travail volontaire d'un projet social, nous serons certains que le bien-être de l'autre va vous immuniser. Soyez certains de cela. Rappelez-vous que celui qui est solidaire ne se sentira jamais solitaire. Et permettez-moi de dire ceci, ils ne seront jamais malades. Malgré les difficultés, vous vous sentirez de plus en plus fort. Enfin, nous sommes tous invités à prendre le beau chemin de la vie et vivre dans le paradis symbolique de l'histoire qui nous attend, qui est en nous, l'âme en paix, l'esprit serein, joyeux et heureux, avec la conscience d'accomplir ses devoirs sans avoir peur, avec sérénité dans le cœur et surtout avec de l'amour, et en partageant ainsi ce que nous apprenons avec l'humanité autour de nous. Cela dépend de moi, de vous, de nous, de décider d'accepter la croix qui est le symbolisme de nos défis momentanés et apprendre avec eux, même s'ils sont désagréables, même si nous les ignorons et faisons semblant qu'ils n'existent pas, qu'ils sont là par hasard, ce qui en réalité serait absurde. Nous savons que le hasard n'existe pas. Je vous souhaite une excellente journée de la lumière et de la paix pour vous, que vous vous sentiez inspiré ce jour, que vous puissiez continuer avec l'âme plus légère et en paix. Restez dans la paix de Dieu. N'enlevez pas des morceaux de votre croix. Rendez votre dos plus fort, il vaut mieux. Toute mon amitié et à bientôt, à très bientôt.